Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h46, Sud Radio vous explique tout de suite. Les tarifs de consultation médicale vont bientôt augmenter. Après l'échec des négociations, un règlement arbitral a été proposé hier. Le ministre de la Santé va le valider dans les prochains jours. La consultation chez le généraliste devrait passer ainsi d'ici la fin de l'année de 25 € à 26,50 €. Les médecins libéraux en attendaient plus. Bonjour docteur Richard Anchouch. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire général de MG Paris, le syndicat des médecins généralistes. Cette augmentation, vous la trouvez ridicule? Vous avez l'impression qu'on vous fait l'aumône? Alors, d'abord, elle est minimale. C'était la proposition initiale de la Caisse nationale et elle est dérisoire. Elle est évidemment insuffisante. Et ça représente 6% après un blocage de 7 ans de notre tarif de consultation. Pendant ce temps-là, nos charges de personnel de cabinets médicaux, il faut les augmenter. Et l'inflation, vous savez bien, est déjà de 6% pour cette année. Donc, le problème majeur, c'est la désaffection pour la médecine générale. Nous manquons de médecins généralistes. On a beaucoup formé de médecins généralistes. Une grande partie d'entre eux ne s'installent pas. Et si on ne donne pas de bonnes conditions de travail, eh bien, il y aura de moins en moins de médecins généralistes qui s'installeront et on pourra de moins en moins répondre aux besoins de la population. Donc, c'est une très, très mauvaise approche. Alors, pour dégager justement ce temps médical dont vous parlez, l'aide financière au recrutement d'assistants médicaux sera élargie, assouplie. C'est ce qu'on apprend justement là-dessus. C'est une bonne nouvelle? Non, mais attendez, dans un premier temps, il faut nous donner au moins les moyens d'exercer. Avec une consultation à 26,50 €, c'est du mépris et c'est vraiment insupportable. Donc, on est en train de faire fuir les médecins généralistes. Donc, c'est pas le problème de savoir dans quelles conditions ils vont exercer. Ils ne veulent plus exercer. Mes jeunes internes se posent la question de savoir s'ils s'installeront et les médecins de ma génération se demandent s'ils vont garder leur cabinet ouvert ou s'ils vont tout simplement partir en retraite. Parce que il faut quand même savoir que sur l'ensemble du territoire, un tiers des médecins généralistes a passé 60 ans et sur Paris, sur la région parisienne, c'est plus du tiers qui ont passé 65 ans. Donc, si nous assurons la consultation et si nous assurons le soin à la population, c'est parce qu'on aime notre métier et pas parce que les conditions s'y prêtent. Ce qui vous choque par ailleurs, Richard Anchouch, c'est que les médecins dits spécialistes ont également vu leur consultation augmenter dans les mêmes proportions que les spécialistes généralistes. Pourquoi ça vous choque à ce niveau-là? Non, depuis 10 ans, le tarif de la consultation de tous les médecins est aligné. Je suis spécialiste de médecine générale reconnu par l'université, même titre que les spécialistes d'autres spécialités sont reconnus dans leur spécialité. La spécialité de médecine générale n'est ni plus simple, ni plus courte que les autres. Elle a au moins autant de responsabilités et nous avions une consultation qui était alignée au niveau du prix. Aujourd'hui, le règlement arbitral acte le fait qu'il y a 5 € de différence entre le médecin spécialiste de médecine générale et les autres spécialités. C'est une injure qui est faite à la médecine générale, c'est ressenti comme tel et ça fera encore fuir nos jeunes internes de la spécialité de médecine générale. Ils iront vers d'autres spécialités mieux rémunérées, probablement avec moins d'implication personnelle et plus de capacité de choisir son temps libre. Donc c'est un désastre pour la médecine générale. Et si la médecine générale s'écroule, tout le système de santé s'écroule. Nous sommes là pour assurer le premier recours, nous sommes là pour assurer la continuité des soins, nous sommes là pour assurer que les hôpitaux ne seront pas débordés. Donc, on veut bien assumer un certain nombre de tâches. On ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout faire au rabais. Le ministre de la Santé, François Braun, qui sera d'ailleurs en déplacement aujourd'hui aux côtés d'Emmanuel Macron, affirme qu'il souhaite une reprise, en tout cas des négociations, après l'été. Ça, c'est de bonne augure? Écoutez, bien entendu qu'il va falloir qu'on reprenne les négociations. Les conditions qui nous sont proposées aujourd'hui sont absolument inqualifiables. Donc oui, il va falloir reprendre les négociations, mais il va falloir aussi nous entendre. Quand on nous dit qu'il y a 600 000 patients en longue maladie, en ALD, qui ne trouvent pas de médecin traitant, ce n'est pas en imposant aux médecins de prendre ces patients qu'on va obtenir qu'ils obtiennent un médecin. Il faut qu'on nous donne les conditions d'exercice et non pas qu'on nous l'exige. Encore une fois, plus on chargera la barque des médecins généralistes, plus on leur fera d'obligations de garde, de permanence de soins de samedi, de dimanche et de nuit, plus on leur dira
obligés d'eux, et plus ils vont fuir. Et si les jeunes fuient et si les anciens prennent leur retraite, eh bien ceux qui resteront ne pourront absolument pas assumer. Donc il faut vraiment qu'on nous donne des conditions. Richard Antchouch, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, secrétaire général d'MG Paris, syndicat des médecins généralistes. Merci à vous.